Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter les différents types de menaces qui peuvent vous impacter. Je crois que cette question regroupe tous les clichés possibles et imaginables sur les hackers. Je vais te présenter différents types d'attaques, différents types de menaces et tu verras qu'il n'est pas forcément besoin de coder pour opérer à du hacking. Par ailleurs, non, les hackers ne portent pas tous des sweats à capuche. Alors l'attaque la plus simple, la plus commune, c'est ce qu'on appelle le DDoS, le Distributed Denial of Service, c'est-à-dire une multitude d'ordinateurs dans le monde qui requêtent tous en même temps un serveur. Le serveur ne peut plus traiter toutes ces demandes, il est ralenti, au pire il tombe et de fait il devient beaucoup plus faillible. Alors si, ça peut être grave. Par exemple, en mai dernier, les 3 plus grosses banques des Pays-Bas ont subi une attaque simultanée. Pendant 30 minutes, il n'était plus possible de faire aucune transaction bancaire sur leur plateforme. On a estimé a posteriori que cette attaque avait causé plus d'1 million de dollars de pertes. Et pour information, celui qui a opéré cette action était un jeune hacker de 18 ans qui avait acheté un logiciel pour 50 $ sur le dark web. Ça, c'est un grand classique. On appelle ça le hameçonnage ou le phishing. Le principe est simple, les hackers vont envoyer massivement un nombre de mails se faisant passer pour une autorité, vous invitant à livrer des informations personnelles, des logins, des mots de passe ou des coordonnées bancaires. Le principe c'est simple, c'est qu'une institution ne vous demandera jamais de livrer une information qu'elle possède déjà. Une banque ne vous demandera pas vos coordonnées bancaires par exemple. Ensuite, le plus simple, c'est aussi de vérifier que le site vers lequel vous êtes redirigé est bien sécurisé et qu'il contient bien le petit cadenas, symbole du HTTPS. Il faut garder à l'esprit que les réseaux sociaux sont une source inépuisable d'informations. Et ces informations ont une valeur marchande et permettent d'échafauder des scénarios d'attaque très complexes. On a toujours l'impression que ces informations sont triviales, mais en réalité, elles vont permettre de façonner un scénario crédible pour un hacker pour se faire passer pour une autorité. Même si les outils des hackers ne se limitent pas aux virus, ça reste une source d'attaque très importante. On estime qu'en 2006, il y avait à peu près un virus par jour qui était créé. 10 ans plus tard, on part du principe qu'il y en a plusieurs milliers par jour qui circulent. Et pourtant, c'est effectivement les virus qui font la une des journaux. Récemment, avec WannaCry et NotPetya, on a eu un exemple flagrant des impacts qu'un virus pouvait avoir dans le milieu de l'entreprise par exemple. On a estimé à plusieurs millions d'euros les pertes causées par ces deux virus-là. Alors là, on revient au firewall humain, puisque la plupart du temps, c'est nous qui allons ouvrir la porte aux hackers. Les exemples sont connus et pourtant restent dramatiquement efficaces. L'ouverture d'une pièce jointe, une clé USB qu'on aurait trouvée, un accès à un site non sécurisé ou tout simplement l'accès à un réseau Wi-Fi public. Ça va dépendre du type de virus. En général, il faut garder à l'esprit qu'ils sont très discrets et que si vous n'avez pas d'antivirus, vous ne remarquerez probablement pas que vous avez un virus, puisque les plus fourbes prennent le contrôle à distance de votre PC sans que vous le sachiez. Après, il y a des virus un peu plus destructeurs qui vont soit donc détruire vos données ou les chiffrer contre une demande de rançon, par exemple. On récapitule. Plusieurs types de menaces, le déni de service distribué, DDoS, le hameçonnage, l'ingénierie sociale, les virus informatiques. Alors, il faut faire attention à ces informations en ligne et être conscient des menaces. Alors soyons vigilants.